Bonjour et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de mars 2016. Dans cette émission, nous parcourrons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises ce mois-ci par KBC. Bonjour Bernard. Bonjour Sarah. Les marchés d'actions restent très fébriles. Quels sont les facteurs qui ont causé cette incertitude au mois dernier? En effet, les fluctuations restent extrêmement importantes, malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'éléments neufs depuis le début de l'année. On a toujours des interrogations sur le ralentissement de l'économie chinoise et des doutes sur l'économie américaine. On a des facteurs comme la Banque centrale européenne qui a donné un élan un petit peu plus optimiste sur les marchés, qui était éphémère en annonçant qu'elle allait probablement prendre des nouvelles mesures au mois de mars. Au Japon, on a eu les nouvelles interventions de la Banque du Japon et entre autres qui a baissé les taux en territoire négatif, qui véritablement a eu un impact positif également sur les marchés. Mais cet impact, cet effet était assez éphémère parce que cette intervention a fait craindre de rentrer dans une guerre des devises avec son principal voisin qui est la Chine. Et cet effet-là a eu un impact très négatif et a eu un impact très négatif sur les marchés boursiers en particulier. C'est peut-être le seul élément neuf qu'on pourrait mettre en évidence d'ailleurs. Ne décèle-t-on vraiment aucun signe de redressement durable? Il y a quand même trois facteurs qui sont des facteurs qui ont soutenu la bourse. Le premier, évidemment, c'est la stabilisation du prix du baril de pétrole autour des $30, alors qu'on avait connu un début d'année avec une forte baisse. Alors, on n'est pas encore, et on espérait une décision au niveau de l'OPEP de prendre des mesures véritablement de soutien sur le prix du baril de pétrole. On n'en est pas encore là, on a vu simplement aujourd'hui, en tout cas, une volonté d'un certain nombre de membres de l'OPEP de brider l'offre de pétrole. Alors on n'est pas du tout encore dans un scénario où on peut compter une remontée significative du prix du baril de pétrole, mais simplement le fait que les pays s'entendent et qu'on a une stabilisation du prix du baril, ça a eu un impact positif sur le secteur de l'énergie et sur le secteur bancaire. Le deuxième facteur, c'est que la Banque centrale chinoise a clairement exclu cette guerre des devises en refixant un nouveau niveau de parité entre le yuan et le dollar. En dehors des interventions qu'on a eues d'injection de liquidités, cette décision est clairement un signe de volonté de ne pas dévaluer dans les prochaines périodes. En tout cas, très clairement, c'est ce qu'ils ont indiqué. Le troisième facteur, c'est que dans les principaux pays, les grands pays, les États-Unis, Grande-Bretagne, on a eu des indicateurs un peu plus favorables. Entre autres, une hausse des prix dans le secteur de la consommation légèrement supérieure aux prévisions. Et aux États-Unis, une stabilisation de l'industrie avec une stabilisation de l'indicateur de confiance, d'une part, et d'autre part, un indicateur de production qui est ressorti positif. Et est-ce qu'on conserve un portefeuille surpondéré en actions? Absolument. Nous estimons que les corrections ont été exagérées dans les marchés et que justement ces indicateurs positifs vont lever les doutes de la part de certains investisseurs aujourd'hui. Donc nous ne changeons absolument rien dans notre positionnement aujourd'hui et nous restons surpondérés en actions. Quels sont les autres thèmes à venir? Alors les autres thèmes, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que nous privilégions toujours le secteur pétrolier. Pourquoi? Parce que nous estimons que s'il y a une remontée du prix du baril de pétrole, ce secteur devra en profiter. Et en attendant, nous profitons des plantureux dividendes qui sont payés par ce secteur. Et nous restons toujours orientés sur les biens de consommation. Nous privilégions toujours l'Europe et le Japon par rapport à l'Amérique. Et sur la partie obligataire, il n'y a vraiment pas de changement. Donc on est sous-pondéré en obligations, durées qui sont des durées courtes, parce que nous estimons aujourd'hui que le risque d'une remontée de l'inflation n'est pas encore intégré dans les cours et donc dans les taux. Merci Bernard. Avec plaisir Sarah. Si vous avez d'autres questions concernant ces matières, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations. Nous espérons vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission de Zoom Invest Stratégie d'investissement.